Voilà un morceau de charbon qui ne vous cassera pas les dents. C'est celui imaginé par Daniel et Nicole, la Gaillette. Créé en hommage au passé minier de la région, ce petit morceau de chocolat est une douceur aromatisée au genièvre. Un produit purement régional. Donc là, quand notre chocolat est à 32, donc on va pouvoir mouler. Daniel Lesage est passionné de chocolat. Ancien pâtissier, il a décidé dès sa retraite de partager cette passion. C'est donc chez lui, à domicile, à Los Angeles, qu'il accueille les curieux, ou plutôt les gourmands. Artisan en or, il réalise son chocolat de manière authentique. Au programme de la visite, on découvre l'origine du chocolat grâce à Nicole, son épouse, les techniques de moulage et autres procédés de fabrication. Enfin, c'est l'heure de la dégustation, tant attendue. Je viens souvent voir Daniel pour bien sûr acheter ses chocolats et les faire découvrir à la famille et à des amis. Peut-être une préférence pour le chocolat au lait. Bon, les noirs, c'est plus fin. Daniel et Nicole Lesage ont lancé Goût et Saveur d'ailleurs en 2007. Ils produisent 400 kilos de chocolat par an et imaginent toujours plus de recettes étonnantes, comme le chocolat au poireau par exemple. Le bonbon le plus connu reste cependant la Gaillette du 11-19, en hommage aux mineurs et qui rappelle le morceau de charbon. C'est une truffe qui est faite avec du beurre de ferme fabriqué à Los Angeles, bien sûr, qui est déjà saveur en or. Et ensuite, il y a du chocolat dedans, du genièvre de houle, un peu de baie de genièvre écrasée pour donner un peu plus de goût. Ensuite, c'est détaillé à la petite cuillère pour ne pas avoir de forme, refroidi au frigo, trempé dans le chocolat à la fourchette et roulé dans le perlé de chocolat pour que ça n'ait pas de forme, que ça ressemble plus à un petit morceau de charbon. Labellisée saveur en or, la chocolaterie de Los Angeles regorge de trésors pour les papilles, à découvrir sur rendez-vous tous les jours dès janvier, avant ou après une balade sur les terris du 11-19, les plus hauts d'Europe.